Dans cette salle du collège Nonon à Cayenne, l'ambiance est lourde. Sur les bancs, 18 élèves coupables d'avoir agressé un jeune Amérindien en décembre dernier. Ce dernier a reçu des gifles, des calottes, des coups de poing, des coups de pied, des coups de ceinture, des menaces. Les représentants de la police et de la justice sont là pour un rappel à la loi. Je leur ai rappelé que leur comportement avait été inadmissible et qu'on attendait autre chose d'eux. Maintenant qu'ils avaient compris ce qu'ils avaient fait, on attendait qu'ils réfléchissent à l'avenir. Nous serons très fermes avec le préfet sur ce sujet. S'il y a des récidives, les enfants seront poursuivis, jeunes ou pas jeunes. Le meneur du groupe a 14 ans. Il devrait être convoqué prochainement par la justice. « 2500 tonnes de thon par an, dont 500 tonnes exportées, la pêche hauturière, secteur à forte potentialité en Nouvelle-Calédonie, souhaite exporter davantage. C'est très compliqué entre la réglementation locale, la réglementation du pays de destination et toute la logistique, tous les démarchages qui sont à faire. C'est très long, souvent ça aboutit pas. Avec un marché local restreint, la filière lorgne du côté du Japon et de l'Hexagone. On produit aujourd'hui uniquement pour le marché local, mais comme il y a de nouvelles entreprises qui veulent se lancer dans la pêche en Nouvelle-Calédonie, il faut les accompagner et leur trouver de nouveaux marchés. On a des normes européennes en matière de chaîne du froid, donc on a une vraie qualité à la fois de la pêche, du produit, de la transformation des ateliers. Il nous faut maintenant trouver une manière de valoriser cette qualité. Valoriser cette qualité, un enjeu pour ce secteur dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 8,5 millions d'euros. Les pélicans bruns sont de retour en Guadeloupe. Mais la cohabitation avec cette espèce en danger semble difficile. Les petits, quand ils crient, on a l'impression qu'on égorge un enfant. Donc bon, au début, c'est surprenant. Après, mais bon, c'est pas trop, c'est surtout l'odeur. Des riverains ont vu leur piscine souillée par les déjections. La colère a même poussé certains à détruire des nids. Cette année, la colonie a perdu 3/4 de ses effectifs et cette perte vertigineuse est directement liée à l'action de l'homme. Cette situation fait craindre la disparition de cet oiseau emblématique. La destruction d'espèces protégées est passible de 6 mois de prison.